Celui-ci ne sonne pas creux. Après 2 heures de marche dans le bush, nous finissons par être victorieux. Frankie a abattu 2 arbres, qu'il épluche à la hache sur place avant de rentrer à la communauté. Le travail commence. Il faut enlever toute l'écorce, puis scier les 2 extrémités. Steady, look, I can see with it. Wise. Take it easy at some point. Ensuite, il faut finir le travail commencé par les termites en agrandissant le trou central. Les termites du nord de l'Australie sont les seuls à ne manger que le bois tendre au centre du tronc, et leur flemme permet donc aux aborigènes de fabriquer des didgeridoo depuis presque 20 000 ans. Les vrais didgeridoo, fabriqués de manière traditionnelle, proviennent essentiellement de la terre d'Arnhem, dans le territoire du Nord. You get big enough? You think I'm right? Okay. So, see, this I gotta make it a little wide here. Aujourd'hui, Frankie ne fera rien de spécial pour traiter le bois contre les termites. Mais on nous a raconté qu'il est parfois nécessaire d'enfumer le morceau de bois ou de le faire tremper dans l'eau quelques semaines avant de le faire sécher au soleil pour éliminer totalement les termites. Il n'utilise en tout cas jamais de produits chimiques. C'est maintenant au tour du ponçage, de nos jours à la ponceuse électrique. Puis, je m'occupe de la finition, à la main, avec un papier de verre plus fin. Ensuite, Céline s'occupe de la première couche de peinture. Pendant que le didgeridoo sèche au soleil, l'artiste prépare ses peintures pour commencer la décoration. Frankie nous explique que les aborigènes utilisaient autrefois des pigments de roche, mais aujourd'hui la plupart travaillent à l'acrylique. Ils utilisent toujours les couleurs traditionnelles, blanc, noir, rouge et jaune, qui sont aussi les couleurs du drapeau aborigène. Et de la casquette de Frankie.
see that black, that red there? Yes. Don't stick to it properly. Come on, don't worry. Because it's White stuck. will bring him out. Frankie commence par tracer des motifs. Il s'agit ici de yams, des tubercules que mangent les aborigènes. Les décorations représentent presque toujours des éléments de la nature, comme des animaux ou des plantes. Il prépare une herbe cueillie dans les billabongs à la saison des pluies, qu'il conserve dans l'eau pour en garder la souplesse. Après avoir coupé l'écorce, il sélectionne des fibres pour tracer des lignes à la largeur voulue. Ça a l'air bien plus pratique qu'un pinceau. Practicing. Trois heures et quelques lignes plus tard, le travail est bien avancé et le didgeridoo est presque terminé. All right? Nice.